Force inhabituelle, Samson. Texte d'or, Galates 5.16. Marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme à la force extraordinaire, un homme choisi dès le ventre de sa mère pour accomplir le dessein de Dieu, Samson. Mais derrière sa grande force physique, nous allons découvrir sa faiblesse spirituelle et surtout comment Dieu a su transformer sa défaite en victoire. Cette leçon nous rappelle une vérité simple. Les chrétiens devraient se concentrer uniquement sur l'accomplissement du dessein de Dieu pour leur vie. Né pour le dessein de Dieu. Juges 13, 1-14. Israël désobéissait encore à Dieu. Résultat, Dieu les livra aux Philistins pendant 40 ans. Mais, au milieu de cette oppression, Dieu prépare déjà un libérateur. Voici, tu es stérile, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Cet enfant, c'est Samson, mis à part pour Dieu dès sa naissance. Il devait vivre sous un vœu de naziréat, ne jamais boire de vin, ne pas toucher à ce qui est impur et ne jamais se raser la tête. Tout cela symbolisait une vie de consécration totale à Dieu. De la même manière, chaque croyant est mis à part pour servir un dessein divin. Question de réflexion. Vivons-nous encore aujourd'hui comme des hommes et des femmes consacrés à Dieu? Séduits loin de Dieu. Juges 16, 82. Samson grandit et Dieu le remplit de force surnaturelle. Mais son cœur, lui, n'était pas aussi fort. Il aimait les femmes et cela allait devenir son piège. Dalila d'une voix douce et manipulatrice. « Dis-moi, je t'en prie, d'où te vient ta grande force ?» Samson, d'un ton distrait. « Si l'on me lie avec cette corde fraîche. » Mais Dalila le trahit encore et encore, jusqu'à ce qu'il lui révèle enfin le secret de sa force, ses cheveux, signe de son alliance avec Dieu. Dalila triomphante. « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Mais cette fois, Dieu s'était retiré de lui. Samson perdit sa force, sa liberté et même ses yeux. Samson avait négligé son engagement. De même, chaque fois que nous jouons avec le péché, nous risquons de perdre notre puissance spirituelle. Dieu pardonne, oui, mais nos mauvaises décisions laissent souvent des cicatrices. Une victoire finale. Juges 16, 23-31. Aveugle et humilié, Samson est emmené dans le temple de Dagon. Les Philistins se moquent de lui, croyant que leur Dieu a triomphé. Samson, d'une voix tremblante mais remplie de foi. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Donne-moi de la force seulement cette fois. » Appuyé sur les 2 colonnes du temple, Samson invoqua Dieu une dernière fois. Dans un acte de foi et de sacrifice, il s'écria « Que je meure avec les Philistins !» Et le temple s'effondra, détruisant plus d'ennemis à sa mort qu'il n'en avait tué dans toute sa vie. Sa famille le récupéra et l'enterra avec honneur. Même dans ces derniers instants, Dieu l'a encore utilisé pour accomplir son dessein. Application spirituelle. Samson nous enseigne que Dieu a un plan pour chacun de nous, même avant notre naissance. La désobéissance peut nous faire perdre ce que Dieu nous a donné. La repentance peut encore restaurer ce que le péché a détruit. Ne laisse pas tes erreurs te définir. Si tu tombes, relève-toi. Le même Dieu qui a restauré Samson peut te relever et te fortifier encore une fois. Appel à la vie de disciple. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une consécration nouvelle. Suivre Jésus, c'est marcher dans l'esprit, pas dans la chair. Comme Samson, tu peux avoir une seconde chance. Marche dans l'esprit, et tu n'accompliras pas la convoitise de la chair. Fais de ta vie un instrument entre les mains de Dieu. Prière, Seigneur, fortifie-nous. Aide-nous à ne pas perdre notre appel par distraction ou compromis. Donne-nous la force d'accomplir ton dessein jusqu'à la fin. Amen.